Les juges excusables. Il dit des choses qu'il ne fait pas. Les juges inexcusables. Il est le détenteur de la connaissance. Mais au-delà de la connaissance qu'il détient, il n'a pas l'obéissance. Après avoir dansé toute la nuit dans une fête de mariage, après s'être mal habillé comme une prostituée, le dimanche on vient en longue robe à l'église en train de parler en d'autres langues. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est que tu es ce matin n'est pas ce que tu seras après ces cultes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un hypocrite. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne viendra pas enlever la compassion. Dieu viendra enlever le... On va lire la parole de Dieu. Romains chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1er au verset 29. C'est un long texte. Souffrez qu'on lise cela. Peut-être ce matin, tu étais tellement pressé et que tu n'as pas eu le temps d'ouvrir ta Bible. Ce matin, je te récupère. On va lire Romains chapitre 2 à partir du verset 1er au verset 29. Je nous prie, s'il vous plaît, si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui le font, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur le Grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour le Grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Pour tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans le ténèbre, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi les règles de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets de sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc les circoncis
observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Les Juifs, ce n'est pas celui en qui le théor et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, on va partager la parole sur le fardeau que le Seigneur m'a communiqué tout au long de la semaine, et ce message bouillonnait du plus profond de mon cœur, et je crois que ce matin le Seigneur par sa grâce nous fera beaucoup de bien. Le thème que je partagerai avec nous ce matin, je l'ai intitulé les juges inexcusables. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin, les juges inexcusables? Étant chrétiens, nous devons savoir que nous sommes sauvés par grâce. Et cette même grâce, c'est celle qui nous maintient dans une parfaite communion avec le Seigneur. C'est lui qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, et cet homme qui, marchant dans la crainte de Dieu, ne se glorifie pas, ne se vante pas, il n'a pas une sainteté ostentatoire. Tout ce que cet homme fait, il le fait parce qu'il reconnaît que sans la grâce de Dieu, sans la faveur de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, cet homme commettra le pire de péché qui puisse exister sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant l'épître aux Romains, cette portion d'écriture m'a vraiment bouleversé, et je me suis dit, ça vaut la peine que nous puissions ce matin s'entretenir à ces sujets. Parler de la sainteté, parler de la sanctification, parler de la pureté comme si cela était le fruit ou le produit de ses efforts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bafouer la grâce de Dieu et c'est vouloir rendre l'œuvre de la croix vaine. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes devenus orgueilleux quand nous sommes même vis-à-vis de ceux qui commettent le péché. Quand nous sommes face aux païens, nous dénigrons ces hommes. Nous n'avons même pas le fardeau de leur présenter Christ. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous sommes justes. Nous pensons que nous sommes saints par nos propres efforts, oubliant qu'hier on était des pécheurs, on était des païens comme eux. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur, dans les épîtres, il nous a dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Le chrétien, nous sommes des juges, mais par-dessus toutes ces choses, nous sommes des ambassadeurs. Et le rôle de cette ambassade est de donner des visas spirituels, qui est la parole de l'évangile. C'est transiter les hommes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est permettre à ce qu'au travers de l'église, au travers de la vie de croyants, que ceux qui sont dans le monde, ceux qui vivent dans le péché, soient transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ. Au-delà d'être des ambassadeurs sur la terre, l'église, les croyants, nous sommes des sentinelles. Nous sommes là, pas seulement pour parler de Christ aux perdus. Prenons ces hommes dans le royaume de ténèbres pour les amener dans le royaume de la lumière. Mais nous sommes également là comme des sentinelles. Bien-aimé, j'ai toujours aimé l'attitude de l'apôtre Paul. Quand il a vu l'apôtre Pierre qui vivait dans l'hypocrisie, Paul l'a repris. Pourquoi?
parce que Paul était sentinelle dans la vie de Pierre. Il a vu Pierre qui vivait dans l'hypocrisie. Quand les Juifs n'étaient pas là, Pierre mangeait avec le païen. Mais quand les Juifs venaient, Pierre s'éclipsait. Et Paul l'a repris. Quand vous lisez la prophétie de Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, la Bible déclare il y a le séraphin tout autour du trône de Dieu. C'est disant entre eux, Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Et c'est un refrain, ils ne chantent pas Dieu. Il s'est dit entre eux, autrement dit, quand je te dis Saint, tu me réponds Saint. Et si tu perds le refrain, ça prouve que ta communion avec le Seigneur, tu as des problèmes. Étant sentinelle, nous ne sommes là, nous ne sommes pas là pour nous rejeter. Nous ne sommes pas là pour nous trahir. Nous sommes là veillant les unes sur les autres. C'est ce que Caïn a perdu. Il était sentinelle dans la vie de son frère. Et quand le Seigneur vient après que Caïn ait tué Abel, Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il répond à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Ça c'est une fausse conception de la fraternité. L'homme ou la femme qui est à tes côtés, Dieu l'a mis là pour que tu veilles sur lui, pour que tu veilles sur elle. Et tu dois savoir que cette personne, sa croissance spirituelle ne dépend pas seulement de sa communion avec le Seigneur, mais ça dépend également de la contribution de ta vie, de tes conseils, de ta prière sur sa propre vie. Au-delà d'être des sentinelles, nous sommes le sel de la terre. De la même manière que le sel a la capacité d'arrêter la putréfaction, nous sommes là pour arrêter la compromission. Bien-aimés frères, je suis dégoûté de chrétiens de ce siècle. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous n'arrivons pas à influencer. Combien de chrétiens de cette église sont à l'université de Lubumbashi? Combien de frères et sœurs qui prient dans cette église sont à l'ISC? Est-ce qu'on vous sent dans vos universités? Est-ce que vous avez de l'impact dans la société? Bien-aimés, nous sommes appelés pour influencer, mais pas pour être influencés. De la même manière que quand le sel est mis dans la nourriture, cette nourriture prendra le goût. Mais s'il n'y a pas de sel, la nourriture sera fade. C'est ainsi que là où le chrétien s'est réuni, nous devons sentir la vie de Dieu. Car quand l'apôtre Paul parle, il dit il y a des gens qui dégagent l'odeur de la vie. Ceux qui dégagent l'odeur de la vie, c'est nous. Mais ceux qui dégagent l'odeur de la mort, ce sont des païens, ce sont des non-croyants, ce sont des hommes charnels qui n'ont pas encore eu une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Au-delà d'être le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Quand Jésus parle, il ne dit pas que vous êtes la lumière de l'église. Les croyants sont la lumière du monde et pas la lumière de l'église. L'église est déjà éclairée par le Saint-Esprit. L'église est déjà éclairée par la parole de Dieu. L'église a Christ comme le soleil de la justice qui éclaire l'église. Mais nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous tirons notre lumière de Christ qui est le soleil de la justice. C'est ainsi que nous devons comprendre. Où il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand nous nous réunissons à l'église, nous parlons en d'autres langues, nous prophétisons. Alors que le don de la prophétie, la parole de connaissance que tu utilises qu'au milieu de croyants, il suffit que tu rencontres seulement un seul païen, tu lui donnes son nom, sa date de naissance, son numéro de téléphone. Cet homme, il n'aura même pas besoin que tu lui donnes une prédication en grec, hébreu, araméen. Aussitôt, il comprendra la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que tu lui as révélé les choses cachées dans son cœur. Amen. Bien-aimés frères, les juges inexcusables. Quand vous lisez Romains, au verset 1er, la Bible déclare: ô homme,
mutu qui que tu sois, na ikao kile toi uko qui juges, unayehukumu tu es donc inexcusable. hawezi hurumiwa. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Amen. Puisque tu juges, tu fais la même chose. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, qui est donc le juge inexcusable? mwamuzi asiyehurumiwa ni nani? Le juge inexcusable Mwamuzi asiyehurumiwa est celui qui dit ce qu'il ne fait pas. ni yule anasema vitu asiyofanya. Le juge excusable, Huyu mtu il dit des choses qu'il ne fait pas. anasema vitu asiyovitenda. Le juge inexcusable, Mwamuzi il asiyehurumiwa est le détenteur de la connaissance. anashika ufahamu, Mais lakini au-delà de la connaissance qu'il détienne, il n'a pas l'obéissance. asina na utiifu. Le juge inexcusable sait ce qui est bien pour faire, mais il n'a pas la force ou ne le fait surtout pas. Anajua mambo ya kufanya lakini hana nguvu ya kuitenda. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, la parole que tu connais, neno unayofahamu, les écritures que tu maîtrises, maandiko unajua, est-ce que kweli dans ta vie quotidienne, maisha yako mets-tu cela en pratique? unaweka katika tendo? Toi qui pries, toi Unayeomba, qui jeûnes, unafunga, toi qui déclares dans tes chants, unasema katika nyimbo, chantant la sainteté de Dieu, katika utakaso wa Bwana, proclamant la souveraineté de Dieu, tangazo kubwa la est-ce Mungu, que dans ta vie quotidienne, maisha kwa kila siku dis-tu ce qui sort de ta bouche? unafanya toka kinywani mwako, Est-ce que ce qui sort de ta bouche toka kinywani mwako contredit ta vie quotidienne, inapinga maisha yako où il y a une fusion? au inachangana? Les juges inexcusables, Mwamuzi asiyehurumiwa dit des choses qu'il ne fait pas. anasema mambo asiyotenda. Au-delà de dire des choses qu'il ne fait pas, Zaidi ya kusema mambo le asiyotenda, juge inexcusable dit des choses qu'il ne vit pas. anasema mambo asiyoishi. C'est un homme qui vous prêche l'amour de Dieu, Anakubiri mapendo ya Mungu, mais alors que lui-même, il a un cœur rempli de haine. na yeye mwana na roho inajaa maovu. Et c'est lui qui t'est béni en face, mais quand tu tournes le dos, il te critique, il te calomnie. Anakubariki mbele, akitupia mkono na kulaani. Les juges nient que sa bouche dit autre chose, mais ses pieds l'amènent dans une autre direction. Kini anasema mambo mengine, miguu ina nafasi nyingine. Les juges inexcusables, il dit des choses qu'il ne vit pas. Anasema mambo asiyoishi. Il peut te donner l'apparence de la piété, l'apparence de la justice, l'apparence d'un homme consacré, d'un homme spirituel, profond dans les Écritures. Mais quand tu l'approches de près, c'est un tombeau blanchi. Anaonekana mtakatifu, kumchofea ni kaburi. Les juges inexcusables, Mwamuzi asiyehurumiwa, sa vie secrète a contredit sa vie publique. maisha yake asiri inapinga maisha ya peupe. Quand il est en public, Akiwa mbele wake il vous dit qu'il aime. anakuambia kupenda, C'est un homme qui vit dans la sainteté. anaishi C'est mutakasi, un homme qui vit dans la consécration. anajitoa, C'est un homme qui vit dans la pureté. anajitakasa. Mais quand il est dans des endroits secrets, Akiwa mahali où pasiri, personne ne le connaît, watu où wamemjua, personne ne le voit, watu wamemfahamu, c'est là pale que son identité véritable est révélée. kileko kinaonekana peupe. Bien-aimé frère, Ndugu, dans ton université, mchuo kikuu yako, es-tu le frère Mathieu qui parle en d'autres langues à l'église? uko ndugu anasema lugha kanisani, Chez toi à la maison, kwako nyumbani, es-tu la sœur Marthe uko dada Martha, qui est spirituelle et tombe sous l'onction de Dieu à chaque culte? wa kiroho katika kile ibada, Si après ces cultes j'allais dans ta famille, kisha ibada ingine kwa je demandais, je cherche la sœur Marthe ici, natafuta dada Martha, est-ce qu'on te reconnaîtrait comme une sœur? wanakutambua kama dada. Quand vous venez à l'église, Unapokuja kanisani, ici tout le monde est saint, wote ni watakatifu, ici tout le monde est juste, wote ni wenye haki. mais après, Kisha savoir sortir, franchir la barrière de l'église, kutoka tu nje, vous faites autre chose. unafanya mambo mengine. Quand vous êtes devant les hommes de Dieu, Ukiwa mbele ya utumishi wa Mungu, on est saint, uko mtakatifu, on est juste. wenye haki. Après avoir dansé toute la nuit dans une fête de mariage, Kisha kucheza usiku wote mkaramu, après s'être mal habillé comme une prostituée, kisha kuvala mubaya le kama dimanche on vient en longue robe unakuja mkanzu à mrefu, l'église en train de parler en d'autres langues. unasema mulugha. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, si ce que tu es ce matin kile uko kama njoo asubuhi ya n'est leo, pas ce que tu seras après ces cultes, yaani kile utakuwa kisha ibada, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un hypocrite. uko mnafiki. Si ce que tu es à l'église Kile uko kanisani, n'est pas ce que tu es dans ta douche, yaani kile uko katika n'est pas ce que tu es dans ta chambre, au mchumba n'est yako pas ce que tu es dans ton auditoire, au auditoire, tu es un hypocrite. uko mnafiki. Sababu La vie chrétienne, maisha ya nous Kikristo ne l'amenions pas d'abord devant les hommes, hatuishi mbele nous ya watu, l'amenions d'abord devant Dieu, mbele ya avec Mungu une conscience pure. na dhamiri wazi.
C'est ainsi que plusieurs aujourd'hui, Ni vile wengi nous leo battons d'être agréables à nos pasteurs. tunapenda tukubali kwa pastori. Si tu es collaborateur d'un homme de Dieu, Ukiwa rafiki mtumishi wa quand Mungu, tu es là, ukiwa pale, Daddy, Baba, tu crains Dieu, unaogopa tu Mungu, parles calmement, unasema beaucoup de révélations. Mais maufunuo. quand Daddy n'est pas là, Baba kama na tu fais le contraire. unafanya kinyume. Bien-aimé frère, Ndugu, est-ce que kweli ce que je connais en toi, kile ninajua ce kwa que je connais de toi, kile ninajua c'est wewe, ce que tu es réellement? kile uko kweli, Les témoignages que je donne, ushuhuda naotoa, tu es un bon frère, uko ndugu tu yako, es une bonne soeur. uko dada Est-ce mwema, que c'est les témoignages que Dieu donne sur toi? ni ushuhuda Mungu anatoa juu yako. Et les juges inexcusables, Na mtu asiyeumia ils bâtissent leur vie de consécration sur les témoignages des hommes. anajenga maisha kujitoa pa Bien ushuhuda wako. aimé, l'homme ne voit que l'apparence. Na mtu anaona tu Mais nje, c'est Dieu qui sait voir le cœur. Mungu ndiye anaona ndani. Moi, je peux venir ici, je te loue. Takuja hapa na Et déjà, kukapa. tu es un bon frère. Unasema ndugu mwema, Je peux venir ici. takuja hapa. Je bénis votre mariage. Bariki ndoa yako. Ces frères depuis dans leur fiançailles, Tokea je uchumba n'ai wao. jamais eu de problème. Hawapataka Alors que sasa. dans les lieux secrets, vous avez déjà avorté, mais moi je ne savais pas. Msiri mshafanya mambo ya ovyo. Mais quand vous venez, je vous impose les mains. Kikuja unaweka mikono. Ce n'est pas parce que j'ai imposé les mains que les mains de Dieu sont descendues. Anasema mikono ya Mungu ilishuka pia. Ce qui fait descendre les mains de Dieu dans ta vie, Inashusha mikono ya Mungu. ce n'est pas parce que la main de Dieu t'a touché. Haina tu kugusa. C'est le Dieu de ton intimité. Ni Mungu wa uhusiano Le wako. Dieu que tu honores en secret. Unaheshimu Quand msiri. il voit la foi en toi, Akiona imani ndani il yako. te connecte à l'onction du roi. Na mpatao mpako C'est le kwa Dieu de ton intimité qui t'est béni par le Dieu du pasteur. Ni pale tutabaki kupitia Mungu wa pastori. Et aujourd'hui, Na leo nous ne faisons rien. hatufanyi Quand on kitu. vient à l'église, Kikuja kanisa. nous vivons dans le péché, Tunaishi mzambi. nous masturbons, la pornographie. Pornographie. Et quand nous arrivons à l'église, Tunakuja kanisa. nous essayons de parler en d'autres langues. Tunasema lugha ingine. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika mais Bwana. parler en d'autres langues, Kusema lugha. ce n'est pas le tensiomètre de la chrétienté de quelqu'un. Haina transformeta Ukristo wa mtu. Quand aujourd'hui, Na leo pose la question, uliza, ma soeur, dada, est-ce que tu crains Dieu? unaogopa Mungu? Au lieu de dire oui Unakusema ndio ou non, au hapana? elle te dira rabra satalabaya. Bashuka. Bien-aimé, Ndugu, tu peux bien beau parler en d'autres langues. utasema lugha Tu ingine peux Mungu. bien beau prophétiser. Utatabiri. Si tu ne crains pas Dieu, Kama ugopi au Mungu, dernier jour, siku ya mwisho Dieu te dira. Mungu atakwambia. Tu le diras au Seigneur. Na utambia J'ai Bwana, parlé en d'autres langues. nilisema lugha ingine. J'ai prophétisé. Nilitabiri. J'ai guéri le malade. Niliponya J'ai wagonjwa. chassé les démons. Nilifukuza mapepo. Il te dira. Na atakwambia, Je ne t'ai jamais connu. sija kufahamu. Alors tout ce que j'ai fait là, Hii yote nilifanya hapa du bénévolat. ni kazi ya bure. Beaucoup aujourd'hui Wengi leo vivons dans l'hypocrisie. wanaishi katika unafiki. Bien-aimé frère, Ndugu, fais très attention. kiba ange. Dieu Mungu voit toutes tes actions secrètes. anaona matendo yote asili. Même si le pasteur n'est pas là, Hata pastori hapo, les yeux de Dieu te voient. macho ya Mungu mekutazama. Dieu te récompensera pas en fonction de ta vie publique, mais en fonction de ta vie secrète. Mungu atakulipa kufuatana na kazi ulifanya mumsiri. Ouais. Ndio. Élie Elia a prié secrètement pour que la pluie tombe publiquement. aliomba msiri ili mvua ipige peupe. Dieu Mungu ne peut hawezi exaucer tes prières publiques s'il t'a exaucé toi-même en secret. hata sikia maombi yako kwa watu kama msiri C'est ainsi que la Bible déclare, Dieu a créé Abel et son offrande. Il a créé le sacrificateur avant d'agréer le sacrifice. Si toi-même le prière, Dieu ne t'a pas agréé, Dieu n'exaucera jamais ta prière, car la Bible déclare, la prière d'un pécheur, elle est en abomination à l'Éternel. maombi ya mwenye zambi ni machukizo kwa Bwana. Le juge inexcusable, Mwamzi asiyehurumiwa il a la connaissance, eko na ufahamu, mais n'en fait pas bon usage. lakini asitumikishe mzuri. Il connaît Anajua que vivre dans le péché, kuishi mzambi, mentir c'est un péché, kudanganya ni voler zambi, c'est un péché, kuiba ni zambi, s'arroguer c'est un péché. kiburi ni zambi. Mais malgré la connaissance qu'il a, Ingawa ufahamu nao il pêche volontairement. anafanya zambi kwa Quand mapenzi, il pêche, il pleure. akifanya zambi analia, Quand on le prêche, il pleure. wakimhubiri analia, On ne sait pas qui il est réellement. hatujui ni Quand nani. il abandonne le péché, il pleure. Wakimleta zambi Quand on analia, le prêche, il pleure. wakimhubiri analia, Et tout ce qu'il fait, yote anafanya il le fait bien. anaifanya mzuri. Quand il prie, Akiomba il prie bien. anaomba Et quand mzuri, il pêche, akifanya zambi il pêche proprement. anaifanya tena mzuri sana. Il a l'énergie de bien faire. Quand il commet le mal, il le fait parfaitement. Et quand aussi il prie parfaitement. Akiomba pia anaomba tena mzuri. Quel niveau? Ni hatua gani? Bien-aimé, Ndugu, écoutez ceci. sikia hii, Les juges wamzi inexcusables, asiyehurumiwa ils ont de caractéristiques. wanakuwa na matabia fulani.
Et ce matin, asubuhi ya leo je parlerai de 3 caractéristiques natasemea tatu des juges inexcusables. tabia ya waamuzi wasiohurumiwa. 1. Moja, Matthieu chapitre 3, le verset 9. Mathayo 3:9. Matthieu chapitre 3, le verset 9. Mathayo sura 3 mstari ya 9 Il est écrit. imeandikwa hivi. Je peux lire même le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Première caractéristique des juges inexcusables. Tabia ya kwanza waamuzi wasiohurumiwa Ils ont la prétention. wanakuwa na majivuno. Dis à ton voisin la prétention. Ambia jirani yako majivuno. Quand vous lisez Matthieu chapitre 3, Kisoma Mathayo 3 nous voyons tunaona la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. mahubiri moyoni mbatizaji katika jangwa. Il est en train de prêcher. Kwa akihubiri, Répentez-vous. mtubu, Le royaume des cieux proche. ufalme wa Mungu ni karibu. Répentez-vous. Mtubu. Et quand Na wakati il arrive au verset 8, fika pa mstari wa et 9, de produisez le fruit digne de la repentance. uzae matunda ya Et ne prétendez pas en vous-même, na musijivune nyinyi wenyewe. disant que nous avons Abraham pour père. Tuko na Abrahamu baba. La prétention. Majivuno. Les juges inexcusables, Waamuzi wasiohurumiwa ils ont la prétention d'appartenance. weko na majivuno, wanazia kwa wa mtu fulani. Nous avons Abraham pour père. Tunakuwa na Abrahamu kama baba. Nous sommes Iko dans la généalogie d'Abraham. kizazi ya Nous Abrahamu. sommes sa progéniture. Na wanaona kiuzao. Nous avons Abraham pour père. Tuko na Abrahamu kama baba yetu. Ils ont Wanakiwa la prétention, l'orgueil d'appartenance. majivuno na kiburi ya kuwa wa. Ils ont le sang d'Abraham, mais ils n'ont pas la vie d'Abraham. Weko na damu ya Abrahamu, sio maisha na Ils uzima. portent le nom d'Abraham, mais ils n'ont pas la foi d'Abraham. Wanakuwa na jina, sio imani ya Abrahamu. Ils ont l'ADN d'Abraham, mais ils n'ont pas l'obéissance d'Abraham. Weko na adi na Abrahamu, wana utiifu. C'est ainsi que la Bible déclare. Biblia inasema hivi. Qui celui-ci dit que moi je suis de Paul et l'autre dit moi je suis d'Apollos. Et quand l'apôtre Paul présente la maturité ministérielle, il dit qui est Paul, qui est Apollos. L'un a arrosé, l'autre a fait quoi? Et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. il y a des gens aujourd'hui Kunakuwa watu qui leo ont la prétention d'appartenance. wanakuwa na jivuno. Moi je suis de la compassion. Nilikuwa Moi compassion. je suis de la borne. Nilikuwa Moi je borne. suis de la Philadelphie. Nilikuwa Moi Philadelphie. je prie chez les moissonneurs. Nilikuwa moissonneur. Prier à la compassion n'est pas un problème. Kwamba Mais kusoma. avoir la vie du message de la compassion, c'est ce qui compte. kuwa na uzima, ujima, message ya compassion njoo ya Nous wasi. avons la prétention d'appartenir à Abraham. Tunajitapa kwa Mais Abrahamu. quand on regarde leur façon de faire, ils n'ont pas la foi d'Abraham, ils n'ont pas l'obéissance d'Abraham, ils n'ont pas l'intimité d'Abraham. Hawana na imani, hawana ujuzi na uhusiano wa Abrahamu. C'est ainsi que ce matin, Vile asubuhi ya leo, si je te demandais, donne-moi ton téléphone, nipe simu yako dans nikikupa ton répertoire, na repertoire. c'est rempli avec le numéro des bishops, des prophètes, des apôtres et des archevêques. Najua manamba wa pastori. Ta vie, Maisha ton yako intimité avec Dieu uhusiano na Mungu dépend des diverses hommes de Dieu que tu côtoies. inafuatana na utumishi wa Mungu leo unasikia nao. Tu pries où? Unaombaga wapi? À la compassion. Compassion. Le pasteur Marcelo, Pastor Marcelo. moi mon pasteur, Ni pastori le wangu. prophète Paulin, Nabii Pole. bien-aimé dans le Seigneur, Mungu. n'aie pas cette prétention-là. Sikana yuko kujichapa Ce kwa qui vile. compte, Inayo ce lazima. n'est ni d'être juif, Haina kwa ni Myahudi d'être grec. au Myunani. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Kwa kiumbe kipya. Soit de la compassion, Compassion. soit de la borne. Wala borne. Ce qui compte, Ya ce lazima. n'est pas d'être dans une église locale. Haina kwa Ce mkanisa qui hapa. compte, Ya lazima. c'est faire partie du corps de Christ. Ni kama mwili wa C'est Kristo. ce qui compte. Ya lazima. Et aujourd'hui, Na leo nos pasteurs nous ont amenés wapaswa dans kutupeleka des conflits communautaires. kwa makonfli ya kikanisa. Les fidèles de tel ne peuvent pas aller chez tel. Wakanisa hawapate nafasi ya kuja. Bien-aimés frères, Ndugu, je n'ai pas peur que vous allez assister dans d'autres séminaires. sina oga mno kasito masemina Ma ingine. plus grande peur Oga yangu est de ne pas vous donner la nourriture du temps. wasiwape chakula ya leo. Ouais. Ndio. Ma plus grande peur Oga yangu est de ne pas vous prêcher la vérité. ili wasikose kuhubiri Je kweli. sais Najua que même si tu allais dans une autre église, hata ukienda kanisa même si tu disparaissais pendant un mois, ukipotea kwa je muda sais que prends le temps. na chuga muda. Écoute la parole de Dieu. Sikia neno la Mungu. Tu finiras par rentrer. Utarudia. Oui. Ndio. J'ai confiance à la qualité des enseignements que je donne. Najua mafundisho unayofundisha.
Bien-aimé frère, ndugu, ce qui compte, ya lazima ce n'est pas d'être juif, haina kuwa ce n'est Myahudi, pas d'être grec. haina kuwa Myunani, Ce qui compte, ya lazima c'est d'être une nouvelle créature. kwa kiumbe kipya. Prie à la compassion, Omba compassion, sois chantre à la compassion, kwa mwimbaji sois compassion. intercesseur à la compassion. Kwa mwimbaji mkompassion. Si tu ne crains pas Dieu, Kama ugopi la Mungu, compassion ne sauve personne. compassion itakuwa Mungu. Colin n'a sauvé personne. Haina yuko Mungu. Barcelone n'a sauvé personne. Barcelone kwa Mungu. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. ni imani katika Yesu Bien-aimé Kristo. dans le Seigneur, Mungu katika Bwana. Dieu ne viendra pas enlever la compassion. Haitakuja kutoka Dieu compassion. viendra enlever les croyants. Ataniua Dieu viendra enlever ceux qui ont cru en son Fils et son amour. waliogopa Si Mungu. tu crois en moi, Ukiamini chez moi la maison, je n'ai même pas un jardin où je peux te mettre. sina shamba Dans kukuweka, mon ADN, je n'ai pas un sang qui peut laver le péché. sina damu Je kukuweka. suis un pécheur sauvé par grâce comme toi. Amen. Alors, arrêtons ces choses. Tuachile mambo Ce qui compte, ya lazima c'est d'être une nouvelle créature. ni kwa kiumbe kipya. Nous, Sisi nous avons père. kuna woga, Nous avons Abraham comme père. kuna Abrahamu kama baba. Et Jean-Baptiste leur répond. Yohana nawarudisha Il dit, kwenye, ne prétendez pas, musijivune car de cette pierre, juu kwa hii jiwe Dieu peut susciter Mungu atahamsha des enfants à Abraham. watoto wa Abrahamu. Jean-Baptiste n'a pas dit de ces bois, Yohana kusema kwa hii muti, il a dit de ces pierres. sema kwa hii jiwe, De cette pierre, kwa hii jiwe Dieu peut susciter Mungu anaweza kulamsha des enfants. kulamsha watoto kwa Abrahamu. C'est qu'Abraham, Abrahamu selon le dire de Jean-Baptiste, est stérile parce qu'il n'a pas d'enfant. alikuwa ni tasa juana na watoto. Bien-aimé frère, Ndugu, ce qui compte ya lazima dans cette église, hii kanisa, je peux avoir une église de 5000 membres, kuna kanisa watu wengi mais avec un ministère stérile. na huduma sio za Oui, ndio, car avoir une grande église n'est pas synonyme kwa kanisa kubwa sio d'avoir des hommes et des femmes qui appartiennent dans le corps du Christ. kuwa na watu wanakuwa katika mwili ya Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu, battez-vous pour plaire au Seigneur. mkomani mfurahishe Chers Bwana. collaborateurs, Watumishi, ne vous battez pas pour avoir des postes à mes côtés. usipate mafasi Ne vous pembeni yangu, battez pas pour plaire au pasteur. usinifurahishe mimi, Ne vous trahissez pas pour que j'aie confiance en vous. usikosane tu mimi Battez ndio pour être agréable au Dieu. komani Mungu akubali. Je n'ai rien à te donner. Sina kitu Et kukupa moi et toi, na mimi na tous wewe, nous cherchons la miséricorde de Dieu. tafuta rehema ya Bwana. Parce que comme le pasteur l'a dit, Vile pastor quand alisema l'église commence à grandir, kanisa inzo il komea, y a maintenant le coup bas. tunatoka Tous kupiga les autres entrent au bureau, wengine wanaingia kwenye s'accusant les unes des autres. Elle avait dit, elle avait fait. Bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas qu'en accusant l'autre tu auras mon approbation. kile kimchongea mimi nitakukubali. Bien aimé frère, Ndugu, Jean chapitre 8 le verset 39. Yohana 3:39, Les juges inexcusables. waamuzi asiyehurumiwa. Jean 8 39. Yohana 8:39, Il est écrit. Et ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. amen. La prétention d'appartenance. Kujivuna kama wanakuwa watu fulani, Alors que le Dieu créateur Mungu muumbaji était au milieu dans une forme humaine. alikuwa kati yao kama mtu, Il dit non, anasema hapana, toi nous ne te connaissons pas. wewe hatukujue, D'ailleurs tu as un démon. tena kuna pepo. Nous, notre père c'est Abraham. Baba yetu ni Abrahamu. Et Jésus les récupère comme Jean les avait récupérés. Yesu aliwashika tena kama Yohana. Il dit si vous étiez enfant d'Abraham, Kama mungekuwa watoto wa Abrahamu, vous auriez la sémence d'Abraham. mungekuwa na mbegu ya Vous Abrahamu, feriez les œuvres d'Abraham. mungefanya matendo ya C'est quoi Abrahamu. les œuvres d'Abraham? Matendo ya Abrahamu ni nini? Abraham n'a pas seulement la foi de croire en Dieu, il a aussi la foi de quitter Charan en marchant avec les pas de l'invisible. Hakuwa tuna imani ya kuaminia pia na kutoka na kitembea bila. Dieu lui a dit sors. Mungu amwambia toka, Abraham est sorti. na alitoka. Mais aujourd'hui nous avons des enfants d'Abraham. Leo tuna watoto wa Abrahamu. Quand Dieu lui dit abandonne la masturbation, Mungu akamwambia acha il dit masturbation. Seigneur, Sasa Bwana, donne-moi encore le temps. nipe tena wakati. Si ce matin Kama siku ya leo, je prenais ton téléphone, chukua simu yako. est-ce que dans la galerie photo Mugaleri j'entrerai facilement? taingia wazi tu. Si ce matin j'ouvrais ton application WhatsApp, Nikichukua application est-ce que WhatsApp, le message et les conversations qui sont dedans, est-ce qu'elles sont saines? ile maujumbe yako mzuri, Mais tu pries où? unaombeka wapi? La compassion. La compassion. Aujourd'hui beaucoup de chrétiens nous cherchons des églises classes. Leo wengi tunatafuta kanisa mzuri, Trop de français, trop de spiritualité. Kifaransa na Kiroho. Bien-aimés frères, Ndugu, ce bâtiment ne sauve personne. hii jenzi ya Moi et toi, mimi na wewe contentons-nous
d'être dans le corps de Christ. C'est l'église mystérieuse qui sera enlevée. Pas ces bâtiments. Bien-aimés frères, tu peux ce matin te contenter. Être mon fils spirituel, être ma fille dans la foi. Est-ce que tu mets en application les choses que je prêche ici? Qui es-tu? Je suis collaborateur du prophète Paulin. Mais en coulisses, dragueur. Qui es-tu? Je suis ouvrier à l'église de la compassion. Mais dans les lieux secrets, masturbateur. Qui es-tu? Moi je suis prédicateur à la compassion. Mais en coulisses, flirteur, si ça s'est dit. Nous avons pour père Abraham. Moi mon père c'est le prophète Paulin. Nous avons notre grand-père le pasteur Marcelo. Mais si vous étiez les enfants de Marcelo, si vous étiez les enfants de Paulin, vous feriez les œuvres. Les œuvres, pas les paroles, les œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi n'est pas seulement synonyme de croire à la toute puissance, mais c'est aussi croire que tu es de Dieu. La foi n'est pas seulement ce qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu en termes de bénédiction et d'élévation. Mais la foi croit aussi à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas une vie de sanctification iront en enfer. Alors aussi nous devons avoir la foi. Bien-aimés frères, les juges inexcusables, ils condamnent les autres. Abandonner, laisser. Il faut avoir l'amour alors que lui-même ne partage pas. Il vous dit fassiez ceci, mais lui-même il fait le contraire de ce qu'il dit. Les juges inexcusables. 2. Ils ont une vie ostentatoire. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. La Bible déclare à partir du verset 10. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les juges inexcusables, ils ont une vie ostentatoire. Quel niveau? Il quitte chez lui à la maison. Il va au temple dans la présence de Dieu. Quand il prie, il manifeste à la foi en quittant sa maison jusqu'au temple. Mais il ajoute ses œuvres de bienfaisance à sa foi, pensant que Dieu va l'exaucer parce qu'il a dit à Dieu qu'il est fidèle dans les dîmes. Pensant que Dieu va l'exaucer parce qu'il a dit à Dieu que je jeûne 2 fois la semaine. Mais au lieu même de présenter son orgueil spirituel à Dieu, il prend les kilos de se comparer à quelqu'un d'autre qui est venu chargé de problèmes, chargé de péchés, chargé de remords et de tristesse, en disant d'ailleurs je ne suis pas comme ce public. L'ostentation, c'est ce qui arrive aujourd'hui même dans nos églises. Il y a des gens qui pensent qu'elles sont les filles ou les fils préférés de Dieu. Il y a même des cantiques que nous chantons: Seigneur, moi qui jeûne et brille, je n'ai pas des enfants, alors que les prostituées, ils avortent même. Mais ça c'est une prière ou une accusation? Ce qui ne te crée
gagnent pas, ils prospèrent. na wale wafanya Mais uendelee. moi qui jeûne et prie, Seigneur, je suis pauvre. Inafunga niko maskini. Je n'ai pas besoin d'accuser quelqu'un pour montrer à Dieu que tu es injuste. J'ai besoin de prier, d'avoir la foi, croyant qu'au moment opportun, le Seigneur accomplira ses promesses dans sa vie et je bénirai la gloire de son nom. Amen. Bien-aimé frère, Ndugu, quand tu regardes ukitazama l'homme qui est à tes côtés, mtu ako pembeni yako, comment le vois-tu? unamwona je? Comment Namna gani? tu les considères? Unakuwa unamuona Avec quel œil tu le regardes? na jicho unamtazama. Tu le regardes avec le yeux de la justice ou avec le yeux de la grâce? Unamtazama na macho ya neema au ya haki? Lost attention. Penda kutazama mbaya tu. Et ceux qui ont une vie ostentatoire, Wanakuwa na maisha ya hivyo, ils le manifestent même dans la vie de leur leader. wanaonyesha hata maisha ya wakuu Notre wanaoongoza. pasteur, Pastori wetu c'est un homme intègre, mtu mwaminifu, un homme sérieux. mtu yuko serious. Quelle onction! Ni upako gani? Notre église, Kanisa yetu, c'est une église classe. kanisa mzuri, On parle français. sema Kifaransa, C'est une église instruite. kanisa iliyoadibishwa. Lost attention. Penda kutii Les juges inexcusables, waamuzi wasiohurumiwa. alors qu'il accusait les publicains, Alipomchongea mtoza lui ushuru, avait une vie des choses qu'il n'avait jamais arrangées avec Dieu. yeye alikuwa na vitu asilatengeneza na Mungu. C'est ainsi que la Bible déclare. Biblia inasema, Comment est-ce que tu peux vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que tu as une grosse poutre dans ton œil? unapenda kutosha kipaji mjisho wa mwenzako na ungali na kijito katika Les jicho. juges inexcusables, Mtu ils asiyehurumiwa ont la capacité de voir les péchés dans la vie des autres, mais ils minimisent leurs propres péchés. wanabeona zambi yao na kuona zambi maisha ya wengine. Oui, Ndio tu condamnes unahukumu ceux qui font une prostitution publique, wanafanya ukahaba peupe. ceux qui se tiennent sur des boulevards, tu les culpabilises Wale wako mbalabala en disant vous êtes des prostituées. kwa makahaba. Mais toi, quand tu vas coucher avec l'homme qui ne t'a pas épousé, là toi tu n'es pas prostituée. Wanda kutembea na mwanao kwa hauna kahaba. Ceux qui font la pornographie dont tu as des vidéos dans ton téléphone, tu les condamnes qui sont pornographes. Mais toi, quand tu te masturbes dans ta chambre, là tu oublies que tu es pécheur, mais tu sais voir que le péché des autres. Unasema kama uko zambi mwenye zambi na unaona zambi ya wengine. C'est ce qui nous arrive. Alors que tu as les dents pourries, tu sais voir celui qui est mal habillé. Oh yo l'autre a bien té. Est-ce que yo ça vient bien? Wao fanya mzuri umesha bien. Les juges inexcusables. Waamuzi sio Il est sûr que pour voir la faiblesse des autres, alors que sa propre vie, il est rempli de rapines, il est rempli de péchés et toutes sortes de malices. anaona paka maovu ya wengine ndani yake mko mimba na zambi. Bien-aimé frère, Ndugu, toi qui condamnes les autres, unahukumu tu wengine. justes devant Dieu. Hukumu yake mbele ya Mungu. Tu justifié devant Dieu. Unatetea haki mbele ya Mungu. Non, Hapana, ce sont eux. ni wao. C'est lui. Ni yeye. C'est elle. Ni yeye. Elle a une sale vie. Iko na maisha mchafu. Quand tu apprends que tel seul Laurent, on l'a engrossé. Kijosho dada wanumpa mimba. C'est toi qui as le kilo de prendre le téléphone. Mwenye unachukua simu. Hey, Eh, Angèle, Angel. et là, elle en a. Anakuwa na hayo. Iloko izanga kombo. Ile kitu kile na njina. Mais toi qui as déjà avorté plus de 3 fois. Ouais, surtout Tu ça. as d'ailleurs oublié que toi tu as demandé pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné. C'est ainsi que par moment, quand même il y a le scandale de nos bien-aimés dans le Seigneur dans l'église. Quand on les suspend, nous avons le temps d'aller crier ça et là. On l'a suspendu. Le pasteur l'a suspendu. Parce que. Mais tu oublies que toi aussi tu as des péchés que tu as commis. Mais seul avec Dieu tu l'as arrangé. Ce n'est pas parce que tes péchés ne sont pas connus du public que toi tu es juste. Il y a des choses, si seulement demain le Seigneur nous révélait ta vraie personnalité, tu n'auras même pas le courage de te tenir ici, tu n'auras même pas le courage. Amen. Si aujourd'hui même là, Kama leo tu as commencé à nous révéler tes défauts, unaweza kutosha makosa yako. tu te rendras compte que les gens que tu condamnais, d'ailleurs eux ils étaient meilleurs que toi. Utaona watu hukumu walikuwa wema kuliko wewe. Les juges inexcusables, Waamuzi wasiohurumiwa. ils ont une vie ostentatoire. Wanakuwa na maisha tu ya kujiona wenyewe. Nous, Sisi nous quand on prie, tukiomba moi, ni yeye. bien-aimés frères, Ndugu, faisez très attention kebeni yange avec toutes ces personnes na watu wote où à chaque fois kila mara qu'il te parle des exploits de quelqu'un, wanakusema mambo ya mwingine il le ramène toujours à lui. anarudisha kwake. Toi, tu as une plus grande onction. Uko na upako kubwa wewe. Mais les choses que tu fais, Leo tu unafanya ça me ressemble. Hein? inanifanana Ça me ressemble en tout cas. inanifanana kweli. Tu prophétises comme moi. Unatabiri Samii.
alors qu'il t'a jamais donné même une vision vraie. asikupaka hata ndoto ya kweli. S'il te loue, Akikutapa attends-toi chunga que tu. cette louange-là, Mwile kutapa ça va lui revenir. itamrudilia yeye. Il t'élève Anakunyanyua pour ramener cette élévation dans sa propre vie. ile ipeleke maisha yake. Troisième caractéristique, Tabia ya tatu, les juges inexcusables, waamuzi wasiohurumiwa ce sont des hypocrites. ni wanafiki. Dis à ton voisin l'hypocrisie. Sema unafiki. Matthieu chapitre 6, le verset 2. Mathayo 6:2. Les juges inexcusables Waamuzi wasiohurumiwa sont hypocrites. ni wanafiki. Matthieu chapitre 6. Mathayo 6. Lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Troisième caractéristique, Tabia ya tatu, les juges inexcusables watu wasiominiwa sont hypocrites, ni wanafiki. sont orgueilleux. Wanakuwa na kiburi. Ici le Seigneur parle, il dit quand tu fais ton aumône, Ukitoa sadaka ne sonne pas la trompette. usipige tarumbeta. Fais-le Fanya hayo secrètement. katika siri. Ton Père qui voit dans les lieux secrets Baba naona katika siri te le rendra. atakurudishia. C'est ainsi que dans nos Ni églises, vile makanisa il y a des gens, huko watu lui, yeye quand tu fais l'appel de fonds, ukilomba pesa il n'a pas le courage ana na nguvu de venir secrètement au bureau te dire, pasteur, je donne $1000. ya kuja mimi naleta $1000 Ce pastor. matin, les sons, Asubuhi ça nous a beaucoup dérangé. ilituangaisha sana. Pasteur, prenez $1000, Baba chukua $1000 achetez uza les instruments. vyombo. Non, Hapana. lui, quand il donne $1000, Yeye akitoa il $1000 aimerait vraiment que atapenda vous puissiez crier du haut de la chair mulalamike juu qu'il a donné. alitoa. Et si Na kama il achète quelque chose akiuza kitu et que le pasteur n'a pas cité son nom, pastor akutaa jina lake il est mal à l'aise. haiko ana Il a la démangeaison. piko na mwasho Comment est-ce que namna gani on m'a rien dit? abakunyambia kitu Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika à Bwana. chaque fois que tu t'habilles bien, kila mara unafahamu tu mzuri. viens à l'église, Unakuja kanisani. aucune personne ne te dit que tu es bien habillé. Hakuna mtu anakuambia unafahamu mzuri Comment ça te fait? bila kufanyaka je. Léo, Aujourd'hui on m'a pas vu, abanione mais avec tout ce que j'ai mis, yote mimi navala mais personne ne m'a complimenté. hata mwa alinitapa. Bien aimé, tu t'habilles pour toi ou tu t'habilles pour nous? Unavala juu yako au juu yetu? C'est ça cette vie des hypocrites. Ndio maisha wanafiki. Quand il donne son aumône, Akitoa sadaka il y a déjà une sirène qui l'a précédé. kuna kuya tu sirene ilishikumtangulia. Il peut te donner une chaussure en Atakupa privé, kiatu mais mumsiri il vient t'humilier en public. anakuja kuweka kupatisha hapa bantu. Chaussure et coquille, hein? Kiatu kinakuenea Ça te va. na kuendelea. Mais c'est très beau, hein? Mais kiko bien. Mais par moment, moi, quand je le mettais, ça ne me convenait plus. Pale meza kuvala iko na nyene yaka tena. Mais quand il t'a donné, vous étiez à deux. Pale kupo mlikuwa wawili tu. Mais là, quand il te dit que la chaussure ne lui convenait plus, là, il y a d'autres frères. Aikwambia pale kwa mtu bengine sasa. Et du coup, Mara moja. ceux qui ne savaient pas que cette chaussure-là, c'est un cadeau, directement, ils l'ont su. Wala kujua sasa ni kado wanajua sasa. Il t'élève. Anakunyanyua. C'est très beau. Iko mzuri. Mais après, Kisha il dit, lui, ça ne lui convenait pas. anasema kiko na mwenea. Autrement dit, tu n'as plus de personnalité. Sema hauna tena heshima. Bien aimé, Ndugu, quand vous faites des choses, ukifanya kitu est-ce que tu as une conscience tranquille quand on ne te célèbre pas? unakuwa na dhamiri mzuri kama wakutapi. C'est ainsi que même dans les églises, Ni vile tu makanisa. il y a de ces prédicateurs quand ils prêchent, Wahubiri akipanda kuhubiri. après qu'il ait fini son message, Kisha kumaliza ujumbe. il pose toujours la question. Anauliza maswali. Ilikuwa je? Ilikuwa tupaka vile. C'est comme s'il n'a pas prêché. Sasa kuhubiri. Lui, il est ton ami quand tu le célèbres. Yeye ni rafiki ukimtapa. Quand tu lui fais des remarques en face, Fanya maremarque kumbe. directement, il est blessé. Ah, anaumizwa. Bien aimé, comment ça te fait quand un homme t'humilie ou ne reconnaît pas tes capacités? Binafanya katika Mungu mtu asitambui wema. Si tu sens que ça te ronge dedans, Ukiona ile kuharibisha ndani. tu as un sérieux problème. Uko na shida. Et beaucoup d'orgueilleux, Na wenye kiburi wengi. Dieu le brise. Mungu anavunjaka. Car d'autres orgueilleux qui n'ont pas leur qualité, mais qui ont une dose d'orgueil qui le dépasse. Kwa watu wa kiburi wanawapitia. Bien aimé, Ndugu, un jour tu rencontreras quelqu'un utakutana na mtu qui n'a pas ce que tu as. ana kile uko Il nacho. est pauvre comme toi. Il est orgueilleux à l'occasion de rien. Wa kiburi na pabule. Il n'a vraiment rien. Ana na kitu. Mais il est orgueilleux à un niveau. Wa kiburi watua. Les jours qu'il t'humiliera, Siku atakubeula. tu te rendras compte Utaona que tu devais t'humilier avant que quelqu'un d'autre t'humilie. ungejishusha mbele mtu mwingine akubeuli. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous ici, Ni vile wengi kati yenu hapa. vos vieils hommes, Watu wa zamani sont dans les soins intensifs. wangali mu maututi.
Ndio. Ouais. Ndio. Beaucoup de vos vieils hommes Watu wa kale sont dans les soins intensifs. wako katika maututi. Tu es humble Uko mwenye parce qu'on mnyenyekevu. t'a jamais humilié. Jua wewe kubeula. Imagine-toi d'un jour, Waza siku moja je monte ici, napanda hapa je te casse, na kuvunja je t'humilie ici. na kubeula hapa. Demain, Kesho appelle-moi papa, je vais te respecter. unite baba atakuheshimu. Ndio. Même beaucoup de collaborateurs Hata marafiki wengi respectent leur leader quand c'est bon. wanaheshimu baba Mais wako ni quand on nani? t'humilie, Wakikubeula, quand on te suspend, quand on wakikusimamisha, te gueule, wakikusema. c'est là qu'on voit le vrai fils et le vrai fille qui sont obéissants et qui restent au pied de leur père. Ipate tunaona wana wanakuwa watifu kwa baba yao. Le pasteur Justin est là. Pasteur Justin kwa hapa. En 2010, 2010, le pasteur nous a envoyé à ma campagne dans une famille. pasteur tuma ma kampanya J'ai mchama. prophétisé comme si j'allais mourir. Leta unabii kama alipasha kufa. Mais après, Kisha on a donné des mauvais rapports. leta maripoti mbaya. On m'a cassé du haut de la chair. Walivunja pa mimbari. Allez lui dire, Mwende mkamwambie. comme je n'étais pas au culte, allez lui dire. Mwende mkamwambie. Mais depuis que je suis né, Tokenza likaka. je n'ai jamais reçu le coup de fil comme ce que j'avais reçu ce jour-là. Si apokeaka simu kama nilipokea ile siku ile. Il y a les appels qui entraient. Mawita Prophète, qu'est-ce que tu as fait? Nabii ulifanya Le nini? pasteur a dit que tu as donné des fausses prophéties. Sasa uleta manabii ya bongo. Et on te dit, et Anakuambia le pasteur a dit que si le dimanche tu viens pas au culte, kama Jumapili kuibada il te suspend. anakusimamisha. Mais quand tu entres, tu sens vraiment que toute l'église, Ukiingia kanisa yote Yehoulé. c'est lui. Bien aimé, tu t'assois et tu sens que les yeux, Unasikia mechi plus de 1500 personnes Ça, sont ouais. derrière ta nuque. nyuma ya shingo yako. Mais comme Dieu sait Vile Mungu anajua. élever quelqu'un, Unyanyua mtu. le prophète a cassé le vendredi. Nabii alivunja siku ya tatu. Après un moment, le pasteur dit, Kisha wakati pastor anasema, je sens que l'onction du service que je vais faire aujourd'hui, "Nasiko kwa kazi ya leo." et dit Justin, Justin, Paulin, Paulin, David, David, entrez dans mon bureau prier. mwingie mchumba muombe. Car l'onction qui va toucher ces peuples repose sur vous. Upako kwa yenu. Bien aimé, Ndugu, je te dis, nakwambia, là où j'étais, pale nilikuwa. pour quitter de là, entrer au bureau du pasteur, Ili nitoka pale ninge je mchumba devais pastor. tourner seulement par derrière. Ningezunguka tu nyuma. Mais, Lakini jamais, kamwe, jamais. kamwe. Mais non, Hapana. bien aimé, Ndugu, je me suis levé de là où j'étais. nasimama pale nilikuwa. Je suis vraiment passé devant. Nilipita kumbele. Mais oui, Ndio. on m'a humilié le vendredi. Walimbeona siku ya tano. Mais il devait quand même voir qu'on vient de me laver. Wangali vile wanyanyua. Mais nakotika la inaperçu pour être. Sasa bakia vile bila kuonekana pale. Ndugu, On était avec. tulikuwa na On est entré au bureau. tunaingia On mchumba. a prié comme si on allait mourir. Tuliomba sasa tulipaswa Le kufa. service qui a été fait ces jours-là, Na kazi ilifanyika le siku. miracle s'était produit. Miujiza ilitendeka. Et en sortant du bureau, Toka mchumba. bonjour prophète, Naomba nabii. Bino Kaboui. Wewe paka hivi. Oui, Ndio. et je suis resté fils Ilibaki mwana. à ses pieds jusqu'aujourd'hui. Miguu yake hadi leo. Même après que tu as fait un grand service, Na kisha ufanya kazi kubwa. on te récupère, on te dit, nous on fait pas comme ça. Nakwambia sisi hatufanyaki hivi. Tu dois obéir Ii. et rester là. Nabaki hapa. Bien-aimés frères, Ndugu, Matthieu chapitre 6, le verset 5, Mathayo 6 mstari ya 5. il est écrit, Imeandikwa. lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ah, amen. L'hypocrisie spirituelle, Unafiki wa kiroho. l'orgueil spirituel, Na kiburi ya ils kiroho. font de longues prières Wanafanya maombi dans mrefu. les synagogues, Kwa masinagogi. ils font de longues prières Maombi mrefu. au coin des rues, Pembeni ya pas watu. pour que Dieu les exauce, Haina Mungu awajibu. mais pour qu'ils soient vus des hommes. Ili watu wawaone. Combien d'entre nous Wangapi kati yetu avions même l'orgueil spirituel avec nos parlants d'autres langues? tuko na kiburi ya kiroho kusema mlugha? Quand les autres prient, on fait Wala kiomba bali sont dans la maternelle spirituelle. wako maternelle ya kiroho. Quand ils se taisent, Hao wakikaa kimya. toi maintenant tu viens avec ta langue compliquée là. Unakuwa na lugha yako ya shida hii. Timbriki, 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 timbriki. Frère, Ndugu, nous avons des chrétiens aujourd'hui. tuko na Wakristo leo. La Bible déclare, Biblia inasema, ne soyez pas comme eux. msikuwe kama wao. Ils sont hypocrites. Ni Ils wanafiki. font de longues prières. Kwa maombi mrefu. Bien-aimé, Ndugu, je fus chrétien mort. niko Mkristo. Oui. Aliyekufa. Ouvrier. Mtumishi. Je travaille dans un département. Je ne suis pas devenu pasteur comme ça, comme par magie. Sikuwa Non. pastor hivi hapana.
Une fois, j'étais aussi dans la foule comme toi. Et je sais des choses qui se passent. Même dans nos départements, surtout dans l'intercession, ces problèmes liés. Toi, quand tu pries avec les autres, tu vibres comme si sur toi il y avait l'onction de la prière. Non, tu veux vraiment leur faire voir que Yosa a poumon. Oui. Mais après, tu vas tousser du sang. Et tu viendras pas, impose-moi les mains. Dieu ne va pas te guérir parce que tu as attrapé la maladie par ton orgueil. L'orgueil c'est quoi? Matthieu chapitre 6, le verset 16. Déjà ça sonne pas bien. Kiburiako. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. L'hypocrisie des juges inexcusables. Quand ils gênent, ils deviennent tout tristes. Qu'est-ce qui va pas? Maombi, la prière. Mais pourquoi tu es triste? Un jeune. Et c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, quand il a un problème, il devient tout triste pour attirer l'attention des gens sur lui. Il aime être gâté, dorloté. Quand on frappe, pourquoi? Ça va pas. On m'aime pas. On m'a traité durement. Pourquoi seulement moi? Non. Si un jour tu vois Jésus sur le chemin de la croix en train de se plaindre en disant pourquoi cette croix c'est seulement moi qui la porte, en soi il a oublié sa mission. Sur le chemin de la croix, même quand les femmes pleurent, il dit écoutez, ne pleurez pas pour moi, pleurez sur vous et sur vos enfants, car ça c'est ma destinée. Même si ça ne marche pas, même si j'ai mangé, même si je n'ai pas mangé, même si j'ai les vêtements, même si je n'en ai pas, je n'ai pas à me plaindre. C'est ça mon brisement, c'est ça mon désir. À ce que je sache, la Bible déclare que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas le lieu d'habitation. La Bible déclare c'est une traversée. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les choses semblent ne pas marcher, porte ta croix, car après cela il y a une gloire qui vient. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ça ne marche pas, n'aie pas le visage tout défait. Même si tu n'as rien, ne marche pas comme une poule mouillée. Active ta foi, présente la grandeur de ton Dieu. Il y a des hommes qui croiront en Dieu parce que tu as porté ta croix. Il y a des hommes qui seront sauvés, qui seront changés. J'aimerais dire à Jésus, ne fuis pas Golgotha, n'aime pas plutôt la montagne de la transfiguration. Ça fait beau, Élie et Moïse ça peut venir, mais à la croix ce sont des voleurs brigands qui seront à tes côtés. Plusieurs aujourd'hui nous écoutons notre brisement parce que nous ne comprenons pas ce qui est caché derrière cela. Bien-aimés frères, la Bible déclare Dieu châtie ceux qu'il aime. J'aimerais dire à quelqu'un, je serai avec toi. Aujourd'hui je te traiterai comme un prince, demain je te traiterai comme un esclave. Car plus je vis avec toi, plus je découvre ce à quoi tu es appelé. Si tu es appelé à être un prince, je peux te traiter comme un esclave afin de te communiquer l'humilité dans la royauté. Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais celle des rois est de sonder les choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai pas peur que les choses ne marchent pas. J'ai seulement peur que le Dieu qui fait marcher les choses ne m'abandonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ça ne marche pas, je peux chanter un chant nouveau. Même si aujourd'hui je ne vois rien avec mes yeux spirituels, je sais que peu importe le temps, peu importe
vengeurs wakifunga qui marchent avec les visages tout défaits. tembea na uso wenye kukunjama, Quand ils traversent des moments difficiles, pitisha wakati ya ils shida deviennent plus tristes, kwa wabuluma fatigués. wakuchoka. Mais je sais, Najua alors que Christ s'en allait, Kristo alikuwa akienda, il venait de gémir à Gethsemane. anatoka kulia kwa Les Getsemani. femmes lui présentent la compassion. Watu wanakuwa wanaonyesha huruma. Ah, j'aime les Bouddhas divines. Napenda vile aliwabude Jésus les regarde. Yesu watazama. Les femmes, Wanawake, ne pleurez pas pour moi. msinilie mimi. Ne pleurez pas pour moi. Msinilie mimi. Mais Lakini pleurez pour vous mjilini wenyewe et pour vos enfants. na ujue watoto wenu. Car Sababu pleurer pour moi, c'est la gâchis. kunilia mimi kuponda muda. Si moi, les bois verts, on me fait ça. Mimi kama mtu mbichi wanifanyia Moi, hivi. Mimi les bois verts, mtu on mbichi me fait ça. wananitendea À hivi. combien plus forte raison vous les bois secs? Mara ngapi ninyi mti mkavu? Autrement dit, Kusema tena. si moi qui a la vie en moi, Kama hivi na uzima on ndani me yangu. traite comme ça, Wananifanya à hivi. combien plus forte raison vous? Mara ngapi ninyi Alors si vous devez pleurer, mkilia pleurez pour vous. mjililie Ne nini? pleurez pas pour moi. Hapana kulilia Si mimi. quelqu'un te fait voir que tu es la personne qui souffre le plus au monde, fais-lui voir que moi je ne suis pas un mou souffrant. Moi je suis en train de traverser les temps de brisement. Dieu m'arrange. Il est en train de me modeler afin de me présenter devant les hommes sans tache ni ride ni rien de semblable. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que Dieu fera en toi, il les fera en fonction de la taille de ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu te brise, accepte le brisement, car si le brisement que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas le maîtriser, ça peut te rattraper dans la gloire. C'est pourquoi je me laisse entre les mains de Dieu comme l'argile dans la main du potier. Que le Seigneur me traite, qu'il me modèle, qu'il me donne la forme qui lui plaira, afin que dans la gloire, je ne puisse pas faire sa honte. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, Ndugu, écoutez ceci. sikia haya. Quand vous lisez la parole de Dieu, Kisoma neno la Mungu. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Mathayo 13 mstari 13. Matthieu 23, le verset 13. Mathayo 23 mstari 13. Les juges inexcusables. Waamuzi wasiohurumiwa. Malheur à vous, hypocrites et scribes. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Leur hypocrisie, Unafiki yao comment ils opèrent. wanatumika je? La Bible déclare malheur à vous. Asema ole wenu. Car vous n'entrez pas dans le royaume, Amwingi katika ufalme, mais vous vous tenez à la porte. mnasimama pa mlango. Vous empêchez ceux qui veulent entrer. Unazuia wanaopenda kuingia. C'est ce qui arrive souvent dans les églises. Sio nafika makanisa. Tu es à la chorale. Huko kukwaya. Une année, 2 ans. Miaka mbili. Ta voix, nous le maîtrisons déjà. Sauti yako tunaijua. Améliore-toi, tu t'améliores. Ukitengeneza upendi. Chante bien, tu chantes pas. Nyimba mzuri uimbaji. Cherche l'onction, tu cherches Tafuta pas. upako utafuta. Mais quand quelqu'un d'autre vient avec une voix plus belle que toi, avec l'onction plus que toi, qui reste à la porte, tu vas pas chanter. Reste. Haki. Ça s'appelle comment? Banaitwa je? Estrade. Le cœur. Que Pourquoi? juu ya nini? Parce qu'aujourd'hui, Leo nous avons besoin. tunahitaji Que plus nous travaillons, na tunatumika, plus nous excellons, tunaendelea mbele. d'autres personnes Wengine qui ont la grâce, wako na qui neno, ont l'onction, wao qui ont le potentiel, na nguvu, viennent s'ajouter iongeze afin qu'un vent nouveau na pepo mpya puisse souffler. ipate kupiga. Hey, Wao ils sont proches mais perdus. wako karibu wenye kupotea. Craindre Dieu, ils ne craignent pas. Ogopa Mungu, Mais ogopa. ceux qui viennent Wanaokuja avec le zèle na bidii de servir Dieu, ya kutumikia Mungu. on te dit non, Sema hapana. nous, Sisi c'est la sika. hii ni bidii ya sasa hii. Nous te donnons le temps. Tunakupa muda, Tu finiras à comprendre. utaishi mkuelewa. Bien-aimé frère, si dans ta marche chrétienne tu rencontres ce genre de personnes, Kutana watu wa hivi, prends l'attitude de David. chukua hatua ya Daudi. Quand il se tient devant Eliab, Akisema mbele ya Eliabu, il lui dit, je connais ta malice et ton orgueil. najua kiburi na ukalamusi La wako. Bible déclare, Linasema David Daudi lui tourna les dos. akamgeukia mkongo. Cherche les hommes Tafuta watu qui ont la capacité à dénicher ton wana potentiel. uwezo wa kugundua nguvu Les yako. hommes qui vont t'encourager. Watu watakupa nguvu. Les hommes qui vont te propulser. Watakupeleka Même mbele. quand ça ne va pas, Hata kama il ndiye peut voir cette grande onction en toi, cette grande destinée en ile toi. maisha mzuri Et ndani te yako. dire, Na unakwambia, mon cher, ndugu, tu as la chose de Dieu. uko na kitu wa Mungu. Va en retraite. Nenda mwema Je wako. veux d'ailleurs Naipenda que tena. tu travailles mieux que moi. Utubile Je kunishindia. vais te propulser. Kupandisha. Je vais faire valoir Takuonekana. le
potentiel qui est en toi, nguvu iko ndani yako, pas les hommes hapana qui watu ont déjà raté leur vie washakosa maisha et yao qui t'empêchent à réussir la tienne. wanakuzuiza uweze wewe. Il faut éviter ces gens-là. Achana na wale watu. Ou quand tu lui présentes un projet, Kimuonesha mpango, il te dit toi tu es un réveil. wewe uko na lota Avec cette crise économique, na hii maisha leo comment tu arriveras? utafikia koje? Ils entrent pas, Hawaingii mais empêchent lakini unazuiza ceux qui veulent entrer. wanaopenda kuingia. Il y a beaucoup de choses que je vais dire là-dessus. Mambo mengi nipenda kusema hapa juu. Mais dans la Bible, Biblia je prie 4 chukua 4 types de personnes aina ya watu qui ressemblent aux juges wanafanana na waamuzi inexcusables. wasiohurumiwa. 1. Moja, David. Daudi. 2 Samuel chapitre 12, Wa pili 12 du verset 5 au verset 7. 5 hadi 7. Après que David Kisha Daudi ait couché avec Bathsheba, kutembea na Bathsheba, le prophète Nathan vient. nabii Nathan Il anakuja donne la prophétie. analeta unabii. Il dit écoutez David. Sikia Daudi, Il lui donne une parabole. analeta mfano. David se lève et dit Daudi anasimama, l'homme qui a fait cela, mtu aliyefanya haya si c'est dans mon royaume, kama ni katika ufalme wangu, cet homme huyo mtu sera tué. anaostahili kufa. Nathan le regarde et dit Nathan David, namtazama, cet homme que tu veux tuer, ule mtu unapenda kuua c'est toi. ni wewe. Les juges inexcusables. Waamuzi wasiohurumiwa, Il condamne les autres anahukumu wengine alors que ingawa cette condamnation s'abat sur lui-même. ile hukumu inamwangukia peke yake. Il a une bouche, Eko na kinywa, les yeux pour voir le faiblesse et les défauts des autres. macho kuona makosa wengine, Mais en lui, ndani yake il est rempli de toutes sortes de mal. anajazwa na ubaya wote. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, en disant ce que je dis, useme na je useme, ne dis pas que nous devons étouffer le ministère de la dénonciation. sisema tufunga huduma ya Mais nous kutaa, devons le faire avec beaucoup d'amour. tuifanye mapendo. Sachant que nous, Sisi on n'est pas dans ce qu'on est en train d'exposer. hatuna mkile tuko napeleka Car plusieurs aujourd'hui, wengi leo, surtout nous les prédicateurs, sisi wahubiri ça peut arriver que Dieu de cette chaîne, itafika je pa vous prêche les choses que je ne fais pas. na kubiri vitu Je vous dis fulani. des choses que je ne vis pas. Nakwambia, Bien-aimé dans le Seigneur, une chose que j'aimerais te dire ce matin, rassure-toi, avant de pointer quelqu'un, dis-toi, je ne suis pas dans ce que je suis en train de condamner. Alors, tu auras la force de le faire. Mais, même si tu te rends compte que tu n'es pas réprochable, rassure-toi que quand tu condamneras, fais-le avec beaucoup d'amour. Car Dieu ne nous a pas placés pour amener les hommes dans des prisons. Je peux te condamner, mais après, je te présenterai l'amour de Dieu pour te dire vivre comme ça, c'est pas intéressant. Que faire? Aime Dieu, change la qualité de vie et Dieu t'agréera. David a voulu tuer cet homme, alors que l'homme qui cherchait à tuer, c'était lui-même. Il y a des choses que nous aimerions voir dans la vie des autres, alors que ces choses, nous-mêmes, nous ne les avons pas. hatuna navyo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, concentre-toi shikamana, à travailler sur toi-même. lika wewe mwenyewe. C'est pourquoi Romain nous dit, Pale Roma toi qui prêches aux autres, unaohubiri prêche-toi toi-même. Ujihubiri peke yako. Change d'abord, Badilisha. alors tu changeras ton entourage. Utabadilisha mazingira Prêche-toi d'abord, Ujihubiri. alors tu prêcheras aux autres. na utabiri wengine. 2. Pili, 1 Samuel chapitre 1er, le verset 3. Samueli wa kwanza 1:3, 1 Samuel 1:3. Samueli wa kwanza 1:3, 1 Samuel 2:12. Samueli wa pili 2:2. Pili, Le fils de Élie. wana wa Eli. Bien-aimé, Ndugu, si tu lis 1 Samuel chapitre 1er, le verset 3, ukisoma hii Samueli sans lire 2 Samuel chapitre 2, le verset 12, bila kusoma ya pili, tu penserais que le sacrificateur Ophni et Phiné, utasema wa kuhani ce sont des hommes de Dieu intègres. ni watumishi wa Mungu wenye Car kuamini. dans le verset 3, Mstari wa on 3 le présente comme sacrificateur de l'Éternel. wanaonyesha kama makuhani wa Mais Bwana. leur vraie identité Maisha yao ya kweli est révélée dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. inaonekana mle sura ya pili Ils 12. étaient des hommes pervers. Wenye Ils wapotevu ne connaissaient pas Dieu. hawakuchua Mungu. Aujourd'hui, Leo nous connaissons tunajua le ministère face A de Ophni et Phiné. huduma hii hao watu, Mais leur face B, na kipande wa pili nous ne les connaissons pas. tukijue. Ce matin, on peut te présenter Asubuhi utakuonesha un bon frère, ndugu mwema, une bonne soeur, dada mwema, sacrificateur kuhani de l'Éternel. wa Bwana, Mais lakini ta vraie face, kipande yako hapo elle est cachée. shafuchama. C'est ainsi que Na ni vile si tu rencontres Ophni et Phiné, ukikutana na funie fine, donne-leur le temps. wapatie muda, Tu découvriras leur vraie identité. utaona kile weko kweli. Ils étaient fils d'un sacrificateur. Walikuwa wana wa kuhani, Comment est-ce qu'eux étaient des hommes pervers? walikuwa wapotevu. Je,
Ça prouve à suffisance que Élie Inamaanisha kama Eli passait tout son temps alikuwa na wakati au wa temple, mais il ne veillait pas sur l'éducation de ses enfants. akuwa anadibisha watoto wake hapana. Mais c'est que j'aime, Mimi on napenda nous dit le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abraham, le Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka, le Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo, le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Élie, Eli il n'a pas légué son Dieu à Ophni et Phinéas, c'est pourquoi Dieu les a tués. akupeleka Mungu wako watoto wake pale Mungu aliwaoa. Ils servaient un Dieu saint Watumikia Mungu mtakatifu. alors qu'ils avaient une vie sale. Walikuwa na maisha uchafu. Dans la maison de Dieu, Nyumba ya Bwana ils couchaient avec des femmes, walikuwa wanatembea na ils wababa. ravissaient. Wananyang'anya. Mais Lakini le verset hii kipande 3 de 1 Samuel 1, ya somo la kwanza on nous présente ces hommes watunisha watu comme des sacrificateurs de l'éternel. makuhani wa Bwana. Bien-aimé frère, Ndugu, toi qui prétends avoir l'appel de Dieu, unaweza kuwa na wito wa Mungu. ne sers pas Dieu en fonction de ce que tu sais de lui, Usitumikie Mungu kile unamjua. mais sers Dieu en fonction de la révélation que tu as de lui. Tumikia Mungu na ufunuo. Il y a des gens qui servent Dieu Watu wanatumikia parce Mungu qu'il manque à faire dans la vie. wanapusa Mungu kufanya. Bien-aimé, si tu as besoin d'argent, Ukipenda pesa ndugu, va à Kolwezi nenda Kolwezi. chercher des minéraux. Si Kama tu tiendras ces micros dans tes mains, unapenda kitu, rassure-toi que la vie de Dieu coule dans tes veines. jua maisha Mungu Tu ndani yako. es un homme intègre. Uko mwaminifu. Tu es un homme Uko mtu qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. unaishi mutiifu wa C'est neno. alors Ni pale que l'Éternel te bénira. Bwana atakubariki. 3. Tatu, Jean chapitre 8, Yohana 8 du verset 3 au verset 9. 3 hadi 9. Troisième catégorie des juges inexcusables. Pana waamuzi wasiohukumiwa Le scribe et le pharisien. ni Wasadukayo na hao Ils Wafarisayo. amenèrent cette femme Wanapeleka mwanamke attrapée en flagrant délit. aliyeshikwa katika La uzinzi, Bible déclare ils posèrent cette femme devant Jésus wakamweka mbele ya Yesu. en disant de telles femmes, Au wanawake wa hivi, Moïse nous a dit Musa alituambia que nous devons le lapider. tunapaswa kupiga mawe. Mais toi, qu'est-ce que tu nous dis? Wao wanatuambia nini? La Bible déclare Jésus se baissant et qui revit. Yesu akashuka anza andika, Quand il se relève, aliponyanyua il dit c'est lui qui n'a jamais commis de péché. yule bado sifanya dhambi. Jésus n'a pas dit c'est lui qui n'a jamais commis d'adultère. Yesu kusema yule afanya usharati, Jésus n'a pas dit c'est lui qui n'a jamais commis l'impudicité. akusema yule asiyafanya Jésus, usharati, c'est lui qui n'a jamais commis de péché. yule asijafanya dhambi, Qu'il prenne la première pierre akuwa wa kwanza kuchukua et jiwe qu'il lance à cette femme. na mupige mwanamke. La Bible déclare étant accusés par leur conscience, Walichongewa na dhamiri yao, ils se retirèrent du plus grand wakajikokota kwa mkubwa au plus petit. hadi kwa mdogo. Quand ils arrivèrent, Walipofika on ne nous a pas présenté leur ordre d'arrivée. hawakutuonyesha vile walikuja, Mais ce que j'aime dans leur départ, na pia mkwenda kwao ils respectaient leur âge. wakaheshimu Du kipimo yao, plus grand mkubwa au plus petit. hadi kwa mdogo. Jésus savait Yesu alijua que les plus grands qui sont mariés, wakubwa ils washaolewa, sont concernés par l'adultère. wanajua umama Si je dis qui n'a jamais commis l'adultère, yale sifanya usharati les plus petits hawa wadogo diront moi je suis célibataire, na mimi je n'ai jamais trompé ma femme, siyadanganya il faut lapider. Alors pour les avoir, qui n'a jamais commis de péché, nene fanya dhambi. les plus petits se retrouvaient et dire hey, je suis pécheur, je ne peux pas lancer la première pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui condamnes les autres, sois-en sûr que ta conscience ne te condamne pas. Si ta conscience te condamne, cherche d'abord à arranger toi-même. Alors tu seras le canal de la bénédiction pour plusieurs. Na utakuwa njia ya baraka kwa wengi. Dernière catégorie, Aina ya mwisho, le fils d'Exeva. wana wa Tseva, Actes des apôtres chapitre 19, Matendo ya Mitume 19 du verset 11 au verset 16. 1:11 La Bible déclare, linasema ces hommes hao watu trouvèrent wanapata un homme qui était possédé mtu alitawaliwa, et commencèrent en disant, wanaweza kusema nous te chassons tunakufukuza au nom de Jésus que Paul prêche. jina Yesu ule Paulo unahubiri. Le fils d'Exeva, Wana wa Tseva on les appelle les exorcistes ambulants. wanawaita watu hulakuza wako Ces natembea, hommes au watu savaient ce que Jésus faisait avec ce que Paul faisait avec le nom de Jésus. walijua kile Paulo alifanya jina la Yesu, Mais ils ne savaient pas ce que Jésus avait fait à Paul. au kujua kile Yesu alifanya kwa Paulo. Ne cherche pas à faire ce que tu vois Dieu faire avec moi. Cherche d'abord à voir ce que Dieu m'a fait avant qu'il le fasse affaire par moi. Usitafuta ufanye kile Mungu anafanya mimi, tafuta ujue kile Mungu alifanya mimi. S'ils savaient que Paul était renversé de son cheval, je ne pense pas qu'ils allaient s'appuyer sur l'alliance de Paul avec Dieu pour chasser les démons. Kama ungejua hawangeegemea kwa agano la Paulo, Ils voulaient chasser les démons alors que le diable lui-même habitait en eux. walipenda kufuza pepo shetani kwa ndani yao. Bien aimé, Ndugu, la Bible déclare, linasema les possédés s'élèvent, mtawaliwa akasimama il les prend. akawashika. Hey, Ah, bien aimé, ndugu, même hata dans le camp de l'ennemi, mkambi ya adui il y a une hiérarchie. kunakuya mamlaka, kunakuya
mkubwa. Ça prouve que les démons qui les chassaient étaient supérieurs à eux. Wapepo walifukuza walikuwa zaidi yao. Alors cet homme s'est levé et dit non. Akasema hapana. Vous avez renversé les priorités. Mulimbadilisha mambo. Alors je vous corrige. Sasa niko na watengeneza sasa. Les juges inexcusables, Waamuzi sio ils wewe. veulent chasser Satan. Wanapenda kufukuza shetani. Alors que eux-mêmes, Wao wenyewe. c'est une application du diable. Inakuwa ni application Bien shetani. aimé frère, Ndugu, j'aimerais te dire ce matin, napenda kuambia asubuhi ya leo. toi Wewe qui condamnes unayehukumu tous les jours, kila siku tu es devant uko mbele ta télé ya tele. en train d'insulter les pasteurs. Ce sont des voleurs, ce sont des mendiants, ce sont des escrocs. Ni waamuzi. Alors que toi-même, Wewe mwenyewe tu fais la cour unatafuta à 4 filles. badada hii. Alors que toi-même, ma soeur, Wewe mwenyewe tu gères 5 frères aux un niveau. Oui, aux un vraiment un niveau. unatua. Et d'ailleurs, la manière dont tu les gères, ils ne peuvent même pas se rencontrer, ni se connaître. La sagesse que tu as, les stratégies que tu as, si on les donnait aux Chinois, ils vont fabriquer des choses formidables. Que Dieu nous bénisse abondamment.